Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous faire une toute petite guidance ce matin parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc une guidance générale intemporelle, les amis, adaptée toujours à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes et vos partages. Et vous savez que si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse mail. Je vous répondrai dès que possible. Je vais démarrer avec l'oracle du Cantique. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre ? Nous avons l'optimisme. Et la conscience du manque. Ok. Donc là, on vous demande en fait de changer d'état d'esprit. On vous demande de mettre de l'optimisme, de la joie, du positivisme dans votre vie. En tous les cas, dans une situation où vous avez l'impression que quelque chose vous fait défaut, que quelque chose vous manque. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit tristouné. Et vous voyez, j'étais en train de me dire aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, il fait gris dehors. D'accord, on est là-dedans en fait. Vous avez besoin de retrouver, j'entends, l'abondance, le soleil, la joie, le plaisir. Voilà, vous êtes plutôt dans une situation, alors pour moi c'est plutôt un état d'esprit. On est vraiment dans un état d'esprit tristouné, ok, qui demande à ramener de la joie. Ah ben, voilà, je la retire les amis. Soyez optimistes, votre avenir est positif pour moi. Vous avez les anges des 4 points cardinaux. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Alors, ok, vous êtes guidé vers quoi? Vers l'expression de votre âme. Vous êtes guidé vers la pratique créative, vers plus de joie, plus de légèreté, oui, plus de créativité. Vous êtes amené à recréer votre vie, j'entends, à recréer votre façon de voir les choses, à remettre de la musicalité et surtout à écrire un nouveau chapitre, à peindre une nouvelle toile. Donc, c'est fou, hein, d'accord? Nous avons les nouveaux commencements. Vous êtes appelé au nouveau commencement, à créer quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, le début de quelque chose qui peut s'avérer grand, porteur. Et ça, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Alors là, nous avons une énergie féminine. Donc ça peut être vous, si vous êtes une femme, comme ça peut être l'élu de votre cœur. Si vous êtes un homme, ou peu importe le genre, hein, d'accord, ça peut être l'autre. Mais ça me fait écho à l'intuition, à la réceptivité. Ça me fait écho à la tendresse. Ça peut être aussi la maternité. Je vois avec ce bébé là, je vous remontre la carte de nouveau commencement. Et la femme aimante à côté. Il y a quelque chose de très tendre, de très chaleureux, de très bienveillant. La paix, équilibre intérieur, harmonie intérieure. Donc, les amis, par rapport à la coupe de tout à l'heure où je vous ai dit, vous êtes peut-être un peu dans un état d'esprit tristouné, la situation dans laquelle vous êtes peut-être ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, ou peut-être vous avez vécu des choses qui jusqu'ici étaient dans la grisaille, d'accord? On vous dit
que votre avenir est positif, il faut être optimiste. Il vous faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'il se remplit pour ne pas déborder, mais pour étancher votre soif, les amis. D'accord? Vous avez l'appui de l'univers, l'appui des anges. Vous avez une guidance pour créer quelque chose, soit créer quelque chose dans le domaine de peut-être artistique, et vous verrez comment ça vous parle. En tous les cas, dans un domaine qui est l'expression de votre âme, qui est l'expression de votre être profond, qui vous amène à démarrer quelque chose de nouveau. J'entends tremplin. D'accord? C'est le début de quelque chose de grand. C'est pour vous si vous êtes une femme, ça peut être pour l'élu de votre cœur, si vous êtes un homme, en tout cas la polarité masculine, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, cette carte des nouveaux commencements avec chaleur, bienveillance et beaucoup d'intuition, beaucoup de... Il y a la paix à côté, une atmosphère très paisible, j'entends, très bénéfique, pleine d'amour dans tout ça. Ok, super. Waouh, un beau début de tirage. Un beau début de tirage. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Complément d'information. On a gagné là, ou on a à gagner là, à faire preuve d'optimisme et à se laisser porter. Plus de sérénité, plus de lâcher prise, plus de... Je vois des papillons s'envoler. J'entends... Excusez-moi, je viens d'être perturbée par un mot que ma fille m'a collé là, sur l'armoire. Bref. Oui, plus d'insouciance. Plus d'insouciance. Je t'aime à la folie plus fort que l'univers tout entier, maman. Si ça, c'est pas la déclaration du siècle. C'est des petits messages comme ça, les plus importants dans la vie, les amis. Sachez, de ce fait, ce qui me vient, sachez apprécier ce que vous avez dans la vie. Sachez voir la beauté en toutes choses. La beauté, la réussite, mais pas en termes de réussite matérielle, hein, vous l'entendez, hein, et dans l'amour, et dans le partage, et dans la bonté, dans l'altruisme. Elle est au-delà de l'éloge et du blâme, les amis. N'attendez pas qu'on vous félicite. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça vient, donc peut-être que quelqu'un va l'entendre. N'attendez pas qu'on vous félicite pour ce que vous faites, mais ne soyez pas attristés que peut-être on puisse aussi vous critiquer ou vous dénigrer. Que ce soit l'éloge ou le blâme, ça ne concerne que l'autre. Voyez ce que je veux dire? Ça ne doit pas vous affecter d'une quelconque manière, en ce sens que restez dans votre humilité, dans l'être que vous êtes, faites ce que vous avez à faire avec tout votre cœur, sans vous sentir déstabilisé. Voyez, l'éloge peut amener à gonfler l'ego, le blâme peut amener au doute, au fait à la mésestime de soi, d'accord? Non, non, gardez votre ancrage, faites, voilà, peut-être que quelqu'un doit l'entendre aujourd'hui. Hop là. Médite pour explorer. Va chercher au fond de ta terre les beaux joyaux qu'elle renferme. Accepte l'aide qu'on peut te proposer
pour t'aider à gratter, pour t'aider à délivrer, j'entends, pour faire remonter à la surface. Et prends le temps, laisse-toi porter par le courant, fais confiance. Ça veut dire quoi? Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont un travail à faire sur elles-mêmes pour aller puiser dans les entrailles de leur être, pour aller chercher, je vous ai parlé d'éventuellement manquer d'estime de soi, ou peut-être que vous avez besoin d'aide pour aller chercher les beaux joyaux à l'intérieur de votre terre. Et pour vous aider à prendre du recul sur certaines situations, pour vous laisser porter par le courant, pour faire confiance, pour avoir foi au processus, à l'enseignement derrière tout ça. Alors regardez, nous avions la pratique créative, l'expression de l'âme, hein, d'accord? Et là nous avons cède à la passion. Donc faites ce qui vous fait plaisir. Remettez de la musicalité dans votre vie. Enclenchez ce qu'il y a à enclencher, j'entends. Purifiez corps, âme, esprit. Prenez du temps pour cette purification. Mais pour moi, cette purification ne se fait pas dans la... Vous voyez, je vous ai dit, allez creuser dans les profondeurs de votre terre pour révéler les beaux joyaux. Donc effectivement, ça demande cet effort. Mais ce personnage à la coupe n'était pas seul. Il y avait ce chien qui aidait à gratter. Donc le travail était facilité parce que la personne n'était pas seule dans cette tâche. Il y a cette notion de purification. Mais voyez, cette personne, elle se purifie dans un bain mousseux. Donc, dans quelque chose d'agréable, avec de la musique. Donc, on vous encourage à... On n'est pas dans un travail en force, là, qui démonte, qui fait du mal, qui blesse. On est dans quelque chose de doux. Et puis, avec la femme aimante, ça peut être cette énergie, une femme, peut-être, qui vous aide à accéder à la paix pour de nouveaux commencements. Vous verrez comment ça vous parle. Ou vous, hein, votre part féminine, intuitive, bienveillante envers vous-même. C'est incroyable. C'est fou, hein. On a démarré avec l'optimisme et là on est dans la joie et les plaisirs. Les amis, on vous encourage à vous purifier pour ramener de la joie dans votre vie, pour ramener de la créativité, pour ramener du plaisir, pour accéder enfin à la paix, enfin. On termine, je dis conclusion, c'est une leçon de vie. Vous êtes prêts, prête à chevaucher ce balai volant pour sortir de votre tanière et aller vers l'extérieur. Voyez, il y a quand même quelqu'un là, une main qui montre la direction. D'accord? Donc, on a là le profil de quelqu'un qui travaille peut-être avec de l'aide de quelqu'un. Alors quand je dis l'aide de quelqu'un, ça peut être l'aide concrète, une personne physique, comme ça peut être l'aide de l'univers. Moi, je faisais la remarque, il n'y a pas plus tard qu'hier, que j'étais enseignée, mais que j'étais enseignée par l'univers. Moi, je reçois les messages dans les cartes, mais je reçois les enseignements dans des bouquins, dans tout un tas de choses. Et de façon tout à fait, comment dirais-je, surprenante parfois, voyez, voilà, ça s'explique pas. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas là, vous accédez, vous comprenez, la leçon que vous comprenez aujourd'hui, c'est que la paix est dans la joie. En fait, elle n'est pas dans la souffrance. Peut-être que vous avez été le genre de personne à croire que on apprenait dans la souffrance, vous voyez, qu'on apprenait dans la difficulté. Alors ça, c'était des préjugés d'avant. Hein, moi, j'entends de temps en temps ma belle-fille dire « il faut souffrir pour être belle ». Quoi? Il ne faut pas souffrir pour être belle, en fait, je veux dire, voilà, c'est des expressions d'avant, où, voilà, il faut travailler dur, non, non, alors, en tout cas, c'est interprété de manière un peu péjorative, un peu dans la souffrance, un peu dans la lutte, non, je crois que on peut
travailler avec plaisir, sans avoir la sensation de trimer, parce qu'on fait ce qu'on aime, parce qu'on a trouvé sa mission de vie. Je crois qu'on peut, on est beau tous, beau, belle, à notre façon, tous, parce qu'on s'accepte. Voilà, tout simplement. Et puis, je dis souvent, c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau, en ce sens que la beauté, c'est très subjectif. On peut plaire à quelqu'un et pas du tout à quelqu'un d'autre. Et c'est quoi la beauté? C'est pas le physique. En tout cas, c'est pas que le physique, c'est la personnalité, c'est l'âme, c'est tout un tas de paramètres qui fait que quelqu'un est beau ou ne l'est pas, mais pour quelqu'un et peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Voyez ce que je veux dire? On est sur ces leçons-là, en fait. Remettre de la joie, du plaisir, de l'insouciance dans sa vie, peut-être passer à une autre étape de sa vie après ça. Oui, j'entends ça. Donc je vais terminer peut-être avec un message de qui, de quoi. Je vais prendre Fantasia. Par contre, les amis, je termine sur ça parce que Fantasia ramène au chemin de l'éveil. Mais là, je ne prendrai qu'une carte de Fantasia pour terminer. Conclusion de ce tirage. Soyez, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Alors, ce qui me vient très très fort depuis tout à l'heure, donc je pense que quelqu'un doit l'entendre, ne vous laissez pas ternir, ne vous laissez pas influencer, ne laissez pas quelqu'un d'autre semer le trouble ou le doute à l'intérieur de vous. Vous êtes suffisamment fort, forte, pour incarner l'être que vous êtes, pour continuer votre mission, pour aller droit vers votre destination, j'entends. Ceux qui essaieront de vous barrer le chemin, ceux qui essaieront de ternir votre joie, votre motivation, sont à plaindre, j'entends. Sont ceux qui ne font rien dans leur vie. Voyez ce que je veux dire, hein? Vous faites, continuez, élancez-vous sur votre balai. Soyez dans la joie, rayonnez la lumière, la joie. Vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés. C'est magnifique. C'est très très beau ce jeu. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que c'est magnifique ce jeu. Allez, conclusion. Conclusion de ce tirage. Conclusion de cette guidance. Un message. Ce que vous devez entendre là pour clôturer. Ah, on a seul au monde. Elle est déjà tombée cette carte. Je vous la montre. Alors c'est une carte qui de prime abord semble triste. Regardez, il y a la notion d'attente de quelqu'un peut-être. Deux personnages là. Un homme là qui attend, une femme qui est figée. Tiens donc, c'est curieux d'avoir cette carte en conclusion de ce tellement beau tirage. Je vais vous lire le poème en lien avec cette carte. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains, pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Tout à l'heure, je vous ai dit au-delà de l'éloge et du blâme. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence sans peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin, car vouloir découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Seul au monde, ainsi se parler, deux vieux amants, chassés du paradis, pour avoir eu le cœur brûlant. L'empreinte du temps.
Alors cette carte, voyez, dans son interprétation, ça peut parler du couple, hein. Ça peut parler d'attente, etc. Mais ça peut parler d'un homme qui n'a pas bougé en fait, qui a regardé une femme, j'entends une femme resplendissante, et lui est resté là figé à s'assécher sur l'autre rive, à l'observer. Il en a oublié de manger, de boire, il s'est desséché en fait, voyez. Donc ça peut évoquer ça, et peut-être que ça vous évoquera quelque chose. Un homme qui peut être emprisonné dans ses désirs, qui contemple l'objet de ses désirs, mais voilà. Ça peut évoquer la notion de dépendance affective, etc. Ok, donc je fais cet aparté, ça c'est l'interprétation de la carte telle que l'auteur l'a voulu. Maintenant, moi, je vais vous donner mon interprétation. Je vais vous relire le poème. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Le moment du présent, ce regard délivrant, une évidence sans peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin, car vouloir découvrir, c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. Seul au monde, ainsi se parlaient de vieux amants, chassés du paradis, pour avoir eu le cœur brûlant. Et là, les amis, par rapport à ce jeu, par rapport au contexte, par rapport au message, moi je sens une reconnexion, en fait, une envie folle de vivre, en fait, de passer de cet état statique, figé, desséché, à aller vers l'éblouissement, à aller vers la vie, à réaliser ses rêves, ses envies. Voilà, ne pas rester dans des désirs brûlants, mais les accomplir dans son existence, y aller quoi. Il y a pour moi un passage, voyez, de cet état-là, à plus de volupté, d'accord. On ramène quelque chose, quelqu'un est allé vraiment dans les profondeurs, quelqu'un a décidé maintenant d'aller dans les profondeurs de son être, d'aller creuser dans les entrailles pour ressortir vivant, pour renaître de ses cendres. Et je vais en tirer une dernière parce que je le sens comme ça, mais pas des chemins de l'éveil. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Pour allez, conclusion. Hop là, non, trop de cartes. Conclusion de ce tirage. Dernier message. Le dernier. Conclusion de ce tirage. Faites de beaux rêves. Ok? Je vous ai dit de donner vie à ces rêves. La carte 19, je n'ai jamais tiré celle-ci. Je vais vous lire le poème. Ah non, il n'y a pas de poème avec pardon, c'est le processus de guérison. Ok. Ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel. Capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Elle apporte le bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune, prenez un bain à la chandelle. Les amis, c'est assez extraordinaire, d'accord? On parlait de créativité, de céder à la passion, d'accord? On parlait de purification. On a tout ça, en fait. On a tout ça.
Cet oracle vous apporte un message particulier. Écoutez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut pas observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté de toute chose, même dans les défis, lorsque vous attendrez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, de votre travail créatif ou bien d'autres choses. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Acceptez de changer, les amis. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin ci-dessous, cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Vous allez, les amis, poser votre main sur votre cœur, fermer les yeux, respirer profondément. Et vous allez imaginer une lumière dorée qui entre par votre chakra coronal, le sommet de votre crâne, et qui va briller doucement dans votre tête et s'étendre dans toutes les directions. Cette lumière va progressivement parcourir tout votre corps. Et dans ce parcours, dans tout votre être, dans tous les recoins de votre corps physique, cette lumière va apporter l'harmonie, la grâce, la beauté, la purification. Laissez cette lumière parcourir tout ce corps de haut en bas, de bas en haut, à sa guise, à son rythme. Restez dans cette lumière, soyez en paix, laissez-la agir. Voyez tout votre corps, tout votre être briller, s'illuminer, se purifier, se régénérer. Et accueillez ces quelques mots avec sérénité. L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Finalement, c'était pas une toute petite guidance, je vais devoir vous quitter. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez bien soin de vous et j'espère que cette guidance va vous gorger de lumière et de positivisme. Allez, c'est important de garder à l'esprit l'insouciance, le bonheur, la joie, le dynamisme. C'est important pour rehausser la vibration de chacun d'entre nous, la vibration de l'humanité. Aujourd'hui, c'est capital. Donc, allez, restons dans le bonheur, dans la joie, dans l'optimisme. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous. Au revoir.